Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de nouveau d'accueillir Ginestra chez nous pour nous parler de l'amour de soi. C'est un sujet extrêmement important. Et alors on a quelques petites choses du coup à échanger. Parce qu'en fait, donc, du coup, tu prépares un défi de 5 jours, et donc autour de ce thème-là. Voilà. Alors, je voulais te poser quelques petites questions. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire avant? En tout cas, merci Delphine pour ton invitation. Je suis super heureuse d'être ici avec vous tous ce soir. Le monde pourrait se poser la question, mais quel défi, qui tu es, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est marqué juste mon nom coach. Mais je veux me présenter officiellement. Mon nom est Ginestra Mora. Je suis coach intuitif spécialisée dans la guérison de l'enfant intérieur. Et depuis 7 ans, j'aide les femmes sur 3 continents à retrouver leur joie de vie après toutes les blessures de l'enfance. Parce que je dis toujours, l'enfance, c'est la base de toute notre existence comme adulte. Et alors, c'est ici qu'il faut travailler. Si on veut avoir une maison solide, il faut travailler sur les fondations, sur la base. Et le défi que j'organise, mais qu'on va vous donner un peu plus de détails plus tard si ça vous intéresse, c'est vraiment relié à l'enfant intérieur dans toutes ses sphères. Parce que l'enfant intérieur, c'est un concept très grand, très grand. Et il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Et l'amour de soi, justement, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui, fait partie de ce tout qui est relié à l'enfant intérieur. Très bien, merci Ginestra d'avoir précisé un peu tout ça. Alors justement, je voulais te demander pourquoi l'amour de soi, du coup, est crucial pour notre bien-être intérieur et pour notre estime de soi. Tu vois, dans le travail sur soi, donc, nous, on est tous d'accord. Les personnes qui sont un peu plus dans le développement personnel, elles ont compris la notion de travail sur soi. Le travail sur soi, c'est une notion très abstraite. Tu sais, quand tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi travail? Je fais quoi? Comment je travaille sur moi? Je fais quoi? Mais le travail sur soi, il a 5 piliers. Il a quelques piliers solides qui vont, si ces piliers sont vraiment à leur place, on va avoir une émotivité comme adulte, on va être stable émotionnel et bien entendu, on va être heureux. Et parmi ces piliers, ça va être en premier accepter sa vie. Il faut que tu acceptes ta vie, peu importe comment c'était, qu'est-ce que c'était, parce que sans acceptation, on est toujours dans la mentalité de victime. Pourquoi moi? Tout le monde est méchant contre moi. Tout le monde me veut du mal. Tu vois? Donc, il faut que tu acceptes ta vie. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'est vraiment le pardon. Il faut que tu fasses un pardon total et complet de tout ce qui t'est arrivé. Et dans ce pardon, ça va être inclus pardon pour les autres, mais en premier, tu commences avec le pardon envers toi-même. Parce que tu vois, souvent, on va pardonner les autres, tu dis, ah, je le pardonne, je ne veux plus le voir. Mais quand il s'agit de toi, tu dis, ah, j'étais stupide, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai pas vu plus vite? J'étais Le mort, monologue j'étais stupide, intérieur. j'étais aveugle, quel était mon problème? Et c'est une sorte de rage à l'intérieur de toi contre toi-même, tu vois? Donc, ça ne sert Ouais. à rien de pardonner les autres si toi, tu ne te pardonnais pas toi-même. Par Mm. la suite, on va aller avec la résilience. La Mm. résilience, c'est cette capacité de se relever chaque fois après qu'on a tombé, tu vois? Parce que sans résilience, tu ne peux pas continuer. Tu vas vraiment rester plongé dans la noirceur de tout ce qui t'arrive et tu ne peux plus Mm. rebondir. Donc, tu vois, c'est essentiel. Et après, on va venir avec l'amour de soi. L'amour de Mm. soi, je le vois comme un cœur, le cœur de notre propre existence. Parce que comme vous allez voir, on va développer aujourd'hui, l'amour de soi, c'est pas juste un élément. Imaginez l'amour de soi comme un sort de pieuvre, OK? Le Mm. corps de la pieuvre et après plein de tentacules, plein de bras. C'est comme ça qu'il faut imaginer l'amour de soi. Et c'est justement parce que c'est le cœur de notre existence, un des piliers fondamentaux sur le travail sur soi, il faut travailler sur cet amour de soi qui va englober toutes les notions de soi qu'on va discuter aujourd'hui. Amour de soi, estime de soi, confiance en soi, image de soi. C'est ça. Et alors, c'est très juste tout ce que tu dis. Et est-ce que l'on peut avoir quelques exemples concrets peut-être de comment se manifeste en fait l'amour de soi au quotidien? Est-ce que c'est pas trop anticipé sur le défi? Non, absolument, absolument, absolument pas. Mais en premier, avant de te donner des exemples de comment se manifeste l'amour de soi, je veux te dire qu'est-ce que ce n'est pas l'amour de soi. Mm. Parce qu'il y a un gros mélange entre c'est quoi, ce n'est pas. Beaucoup de personnes, elles vont confondre l'égoïsme avec l'amour de soi.
Tu vois? C'est vrai. Parce que l'amour de soi dit je dois m'aimer. Ça veut dire que je dois me prioriser. Ça veut dire que c'est moi toujours en avant, c'est moi en premier, c'est moi la première. Or, c'est vraiment. Et alors, ce principe de moi en premier va être bien, bien associé avec l'égoïsme. Ah, mais si moi, maintenant, c'est toujours moi qui me choisis, je suis égoïste, je ne pense plus aux autres. Or, c'est vraiment pas le cas. L'amour de soi, ça veut dire en premier se respecter soi, se connaître, tu vois, se connaître. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, mettre des limites claires, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas, comment tu interagis avec les autres. Tu vois, toutes ces notions sont comprises dans l'amour de soi. C'est ça. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Exactement. Et c'est pour cette raison que si moi, je me respecte, par exemple, quelqu'un vient me parler d'une manière impolie et je dis, excuse-moi, j'ai compris ton point de vue, mais je n'accepte pas que tu me parles de cette manière. Ça veut dire que tu t'aimes. Et c'est pas du tout de l'égoïsme. Tu as mis des limites claires. Tu vois, c'est justement un exemple de l'amour de soi. Ou par exemple, dans une relation amoureuse, parce que c'est ici qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes prises dans cette spirale de relations amoureuses toxiques, quand toi, tu fermes les yeux sur plein de choses qui te font mal, qui te blessent, et que tu renonces toujours à quelque chose qui te fait du bien à toi, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Mais les femmes qui sont prises, surtout dans l'archétype du sauveur et dans la dépendance affective, elles vont penser qu'elles renoncent à tout ce que c'est important pour elles, pour leur partenaire. Ça, c'est de l'amour. Mais en fait, c'est pleinement la dépendance affective et l'archétype du sauveur. Et dans l'archétype du sauveur en soi, il te dit, je fais tout pour toi, je m'oublie moi, mais en échange, je veux que tu me donnes de l'attention, de l'amour, que tu me fasses que je me sens importante. Et quand toi, tu donnes sans mettre des limites, sans compter, sans renoncer à tout ce que tu es, ce n'est pas de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quand tu dis, oui, mon partenaire, je t'aime, tu es important, mais moi aussi, j'existe. Moi aussi, je suis importante. Et aujourd'hui, on choisit le restaurant que toi, tu veux, mais demain, on choisit le restaurant que moi, je veux. Maintenant, on va planifier la vacance où toi, tu veux. Après-demain, c'est moi qui va choisir, tu vois. Tu te donnes le droit d'exister. Ça, c'est de l'amour de soi. Et les exemples peuvent aller à l'infini parce que, comme je dis, l'amour de soi, c'est comme une pieuvre. Il a beaucoup, beaucoup de tentacules, beaucoup de bras. Merci beaucoup. Alors, ça m'amène un petit peu à la question suivante qui se rejoint un petit peu, c'est comment se donner de la valeur, agrandir sa valeur en fait, et se donner du temps du coup pour notre croissance personnelle. Tu vois, Delphine, ici tu touches un aspect super important qui est inclus dans l'amour de soi. Tu vois, en premier, tu ne peux pas arriver à t'aimer, à l'amour de soi, si tu n'as pas une solide image de soi. Maintenant, c'est quoi cette image de soi? L'image de soi, c'est imaginé comme un thermostat. Le thermostat pour le calorifère, pour, je sais pas, pour la chaleur. Okay? Si tu le mets sur 20 degrés, ben, ça peu importe ce qui se passe, ça va toujours rester sur 20 degrés. Ça, c'est l'image de soi pour nous. Si nous, à l'intérieur, on a cette image de nous, j'ai pas de valeur, je suis pas importante, personne m'aime, tout le monde me rejette, j'ai pas ma place, je suis invisible, ce type d'image de soi, elle se reflète tout de suite à l'extérieur et tu adoptes des comportements qui vont répondre à ce que tu crois sur toi. Donc, inclusivement, tu ne vas pas t'aimer. Parce que si tu te considères pas du tout importante et insignifiante, tous les autres vont être plus importants que toi. Et alors, c'est sûr que tu vas favoriser tout le monde. C'est sûr que tu vas pas mettre des limites et c'est sûr que tu ne t'aimes pas. Tu vois? Et voilà, et on ne se met pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Donc, tu vois, il faut que tu changes l'image de soi, ce thermostat intérieur pour arriver à cet amour de toi. Et comment tu vas changer? En premier, il faut que tu prennes conscience de ce que tu te dis quand tu penses à toi. Parce que nous, d'habitude, on fonctionne par propulsion automatique. Tu vois, on ne réfléchit même pas à ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait. Juste, on commence, j'ai pas de valeur, personne ne veut de moi, je ne suis pas importante. Là, tu te fais petite. Tu dis, stop. Attends, je suis importante. Et je vois dans mes programmes de coaching, quand je commence à ouvrir cette porte de la propre valeur à mes clients, d'un coup, tout leur univers change. Je dis, j'ai le droit d'avoir de la valeur. Je suis importante. J'ai le droit de dire non. Oh, mais moi aussi, j'existe. C'est comme tu ouvres tu sais, le pays des merveilles. Parce qu'ils sont capables de percevoir leur propre identité d'une manière différente et de dire, moi aussi, je le dois.
Et c'est surtout qu'une construction, elle est faite depuis l'enfance bien souvent et puis c'est ce monologue intérieur, il est très, très rapide en fait, c'est très furtif. On vient vite fait se laisser la place à une autre. Non, mais à ce fois-ci, oui, ben, là, c'est mieux que ce soit cette personne-là. Moi, je me sens pas prête, hop, je laisse les autres y aller. En fait, on va pas forcément se mettre en avant parce qu'on a déjà ce schéma-là depuis tellement longtemps et on s'en rend Ouais. même plus compte et c'est très, très rapide. Alors, même si on Et en c'est prend conscience, c'est compliqué c'est parfois. justement, c'est ça, c'est pour ça que j'adore ma spécialité, le travail sur l'enfant intérieur, parce que c'est ici la base, tu vois. Eh oui, Tout, c'est tout ça. ce que nous, tout ce que nous on vit à l'âge adulte, tous les événements défavorables et toute notre détresse à l'âge adulte ne sont que des conséquences des programmes insérés dans notre inconscient pendant l'enfance, tu vois. C'est vrai, Et exactement si ça. on nous a fait croire qu'on n'a pas de valeur, et tu as jamais, jamais fait un travail volontaire et conscient pour faire une mise à jour, mais attends, quelqu'un a dit à je ne sais pas quand que j'ai pas de valeur, mais pourquoi ils ont dit ça? Est-ce que c'est vrai que j'ai pas de valeur? Tu dis non, j'ai de la valeur. Et tu sais qu'est-ce que moi j'enseigne à mes clientes? Cette pensée extrêmement puissante. J'ai de la valeur juste parce que j'existe. Mmh. Ouais. Et je leur amène dans cette compréhension que la valeur de soi, qui est directement reliée à l'amour de soi, ne dépend pas de qu'est-ce que tu fais, mais de qui tu es. Mmh. Parce que dans notre société contemporaine, on est vraiment, vraiment avoir toujours être évalué en fonction de qu'est-ce qu'on fait. Tu as Mmh. plus de succès, tu es belle, tu as, je sais pas, tu as fait plein de choses, ça veut dire que tu as de la valeur. Et nous, la majorité des humains, elles font pas des choses extraordinaires dans leur vie. Alors, quand ils regardent les personnes qui réussissent autour d'eux, ils disent, oh, wow, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, moi, j'ai rien fait, donc j'ai pas de valeur. Tu vois comment ça vient? C'est pour ça que moi, je les aide à retourner ce regard, à regarder autrement la valeur pour changer l'image de soi. J'ai de la Mmh. valeur juste parce que j'existe. Et je le pose et je te pose la même question, je te dis à toi, Delphine, parce que je connais ton histoire, tu sais, et aussi mon histoire qui n'est pas trop brillante, mais qui m'a amenée où je suis. Justement, elle est juste pour ça. Exactement. Mais si on t'a fait beaucoup de mal et tu es capable encore d'aimer, si on t'a brisé maintes fois et tu crois encore que les humains sont bons, si on t'a mis à terre et tu te relevais 1000 fois, dis-moi si tu n'as pas de la valeur. Ouais, mais bien évidemment, c'est certain et même encore plus à partir du moment en plus où on transforme ça et que justement on a envie moi personnellement, c'est ça, c'est l'envie d'aller, aider les autres en fait qui me donne encore plus de valeur et tout ce qui m'est arrivé du coup ça prend de la valeur, une belle valeur finalement. Voilà, c'est transformer, de la merde en or. Excuse-moi du terme. Exactement, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait ça parce que je me suis sentie, voilà, tellement salie et aujourd'hui je me sens complètement, mettre en lumière des choses quoi finalement donc on est tous capables de ça effectivement. Mmh. Absolument. Mais tu vois, il faut, croyez-moi, parce que j'ai la chance de travailler avec énormément de personnes et de parler directement avec beaucoup, beaucoup de personnes. Ça fait 7 ans quand même que je suis dans le milieu. Et je vois toujours cette, tu vois, inconscience. Pourquoi les humains souffrent? Parce qu'ils sont inconscients. C'est vrai. Parce que 95% de notre souffrance ne nous appartient pas. Mmh. Tu vois? Et on est C'est sur des un auto. bagages lourds qu'on porte, hérités de notre foi, tout ce fameux transgénérationnel, et on ne sait pas comment s'en débarrasser, et on le porte, on considère que c'est à nous. Et tu vois, Mmh. Delphine, même cette voix que toi, tu disais, cette voix qui te dit plein de choses dans ta tête, c'est même pas ta voix. C'est Non, même c'est pas ta voix. C'est une voix ça. cristallisée de plein de voix. Ta mère, Ouais. ton père, ton enseignante, ton ex, collègue de travail qui t'a fait du mal, et tout le monde qui a dit quelque chose de mal sur toi, ils t'ont tellement blessé, et comme tu étais petite, tu savais pas que c'est pas Mmh. vrai, tu n'avais pas la capacité de remettre en question que c'est vrai ou c'est pas vrai, tu as commencé à le croire. Ouais. Et quand tu commences à le croire, tu commences à le répéter, donc tu commences à le consolider, et donc c'est ça la voix toxique dans ta tête. Je suis tout à fait d'accord. C'est très bien de le mettre en lumière là aussi, voilà, de le dire parce que souvent on croit que cette petite voix, on peut facilement la changer, tout ça et on se rend pas compte qu'en fait, elle vient de tellement loin et dès qu'on met le doigt là-dessus, en fait, on se rend compte de tout le mécanisme qui s'est mis en place, en fait. Mais qu'il est possible aussi de changer. On peut transformer ça. Absolument. Et je te donne un exemple très simple. Tu sais, j'ai eu cette semaine le coaching avec mon groupe et je les ai poussés à faire un exercice très simple. J'ai dit, prenez une activité super simple de votre vie, comme faire la lessive, brosser les dents, prendre la douche, ranger votre lit, et dites-moi l'ordre dans lequel vous faites les activités.
Et une de mes clientes, chacun a choisi, mais une m'a choisi la vaisselle. Comment elle fait la vaisselle? Et en premier, elle va laver les verres, après les fourchettes, après les cuillères, après les casseroles. Tu vois, elle m'a donné tout l'ordre, comment elle fait. Et maintenant, je dis, pourquoi tu fais comme ça? Elle a resté comme, mais parce que c'est toujours que j'ai fait comme ça. Mais pourquoi tu as toujours fait comme ça? Parce que c'est ma mère qui faisait comme ça. Voilà, c'est ça. Et pour elle, c'était comme... La mère l'avait de sa grand-mère, certainement aussi. Exactement, tu vois, on hérite des choses de base. Mais je dis, est-ce que tu peux changer? Mais oui, mais j'ai jamais pensé de changer. C'est ça. Tu vois? Et je lui donnais l'exercice pour la semaine suivante. Maintenant, chaque fois quand tu fais la vaisselle, tu changes l'ordre. Elle m'a dit, Ginestra, au début, là, je ne savais plus comment laver ma vaisselle parce que j'étais tellement habituée à faire l'ordre précis que changer l'ordre, ça m'a perturbée. Mais j'ai réussi à me retrouver. C'est ça la reprogrammation. Ça veut dire que tu brises un pattern. Ça veut dire que tu brises un modèle inconscient dans lequel tu tournes depuis longtemps et tu ne sais même pas pourquoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pire de changer quelque chose qui est ritualisé depuis si longtemps, c'est que ça peut paraître bizarre parce qu'on sort de notre zone de confort, de notre habitude, et le cerveau aime bien garder ses habitudes. Mais très rapidement, en vrai, on reprend de nouvelles habitudes, donc de nouvelles balises. Moi, c'est ce que j'amène aussi dans le cadre de la transformation suite à un deuil, où on est obligé de toute façon de s'adapter à une nouvelle vie. Et en fait, même si ça fait mal au début, mais on s'y fait. On arrive à poser de nouvelles balises et des choses qui nous font du bien aussi, qui nous font plaisir finalement. Exactement. Exactement. Alors, une autre question du coup par rapport à ton défi, donc ton défi de 5 jours que tu proposes. Alors déjà, quand est-ce qu'il a lieu du coup? Qu'est-ce que ce défi et quand est-ce qu'il a lieu? Le défi, il aura lieu le 21 février. À 18h en France. J'ai des personnes jusqu'à maintenant qui se sont inscrites un peu de la Réunion, Nouvelle-Calédonie, un peu partout dans la francophonie. Donc, j'ai trouvé une moyenne d'heure, c'est à 18h en France, tu vois. Et après, ça va être en décalé, ça va être à minuit qui vont regarder certains, tu vois, c'est comme ça, mais on n'a pas le choix. C'est beau, c'est la mixité aussi. Hein. Oui, mais aussi la possibilité de regarder les enregistrements pour les personnes qui ne vont pas se réveiller à 3 heures du matin pour regarder celles qui sont en train. Mais je te dis, j'ai eu des personnes qui se sont réveillées à 3 heures du matin pour regarder. Des motivés qui veulent tellement prendre leur vie en main. Et c'est ça qui est beau de voir ces personnes qui sont tellement conscientes qu'elles peuvent être actrices de leur vie finalement et changer des choses. Oui, elles vont aller se lever à 3 heures du matin. Écoute, moi je suis en formation de 2e degré de PNL en ce moment et c'est que justement, il y a une personne qui était hier soir, donc chez nous il était minuit et chez elle en fait, donc du coup elles s'étaient levées très tôt parce qu'à 7 heures du coup elle partait embaucher et en fait il fallait qu'elle le suive impérativement, donc du coup à 7 heures du matin elle était donc en train de se préparer pour le travail et elle le suivait le live en même temps, donc du coup elle se présentait, tout ça, elle nous parlait et une autre personne, on a eu le retour après, s'est levée à 3h30 effectivement, 3h30 pour pouvoir suivre parce qu'elle aussi elle était loin et que voilà, on est obligé bien sûr il y a toujours des horaires qui sont un peu impossibles, mais quand on est vraiment motivé, quand on est conscient qu'on peut changer quelque chose dans notre vie, on y va en fait. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que de donner sur une semaine un peu de temps, voilà, de déplacer certaines habitudes qu'on a effectivement pour pouvoir impacter tout le reste de notre vie entière. C'est tellement Justement, important. c'est Delphine, parce que surtout dans ces 5 jours, c'est pas juste 5 jours réguliers. Chaque jour, je veux développer un autre aspect. Donc, c'est vraiment comme une suite logique. Donc, à la fin des 5 jours, la personne qui suit attentivement, vraiment, elle va avoir entre ses mains un plan de travail, une carte de route. Parce que moi, je suis une personne, j'ai vu l'expérience, comment ça se fait la transformation. C'est pas en accumulant des connaissances. Je veux pas que les personnes qui participent restent juste avec des connaissances. Je veux qu'il y ait des exercices, des choses pratiques qui vont appliquer tout de suite pour avoir des résultats tout de suite. Et même le défi en soi, il est conçu en soi pour... On a beaucoup d'exercices pendant ce défi, mais en plus, le défi est en live, c'est en direct. 1h30 chaque jour, tu vois, on ne joue pas, c'est pas enregistré, c'est en direct, avec tous les imprévus du direct. Parfois, mon Internet est tombé, on se reconnectait sur Entrelia, tu vois, j'en ai toutes sortes d'aventures avec ça, mais c'est très palpitant et je vois les gens qui s'adaptent vite, qui changent vite, qui me suivent vite, et c'est magnifique. Et pendant ce défi, tu vas voir, chaque jour, tu vas déterrer une partie de toi. La journée suivante, tu vas construire sur la première journée. Et en sorte qu'à la fin des 5 jours, tu as une image super, super claire
de qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie parce que tu ne peux pas faire quelque chose pour transformer le temps que tu n'as pas compris pourquoi ça ne marche pas. Et c'est justement ça le but de ce défi de 5 jours. On va creuser au plus profond dans les programmes inconscients, dans les patterns, dans les modèles inconscients, dans les habitudes, dans tout cet enfant intérieur, le monde des émotions, le monde du mental, reconstruire une nouvelle vie. C'est vraiment très, très complète et complexe. Et je te dis, des participants sur des 1500 personnes qui s'inscrivent. Et aussi, tu sais, qu'est-ce que j'adore pendant ce défi? Comme c'est live, et les gens peuvent, tu vois, ils viennent chaque jour les mêmes personnes. Donc, à force de faire des commentaires les unes les autres et de répondre les unes aux autres, elles commencent à mieux se connaître. Donc, ça reste vraiment de belles amitiés. Ouais. Parce que c'est extraordinaire, tu sais, Delphine, mais les femmes, c'est prépondérant pour les femmes. Il y a quelques hommes, mais en grande partie, c'est pour les femmes. Je ne sais pas, les femmes ne veulent plus transformer leur vie. Ouais. Les femmes se connectent à travers leur souffrance. Tu vois? Les hommes vont se connecter à travers l'action. C'est pour ça qu'il y a des matchs d'équipe, des matchs, ils vont à la guerre, ils font des choses. Les hommes vont créer des liens à travers l'action. Pendant que les femmes, elles créent des connexions à travers la parole et aussi à travers leur souffrance. Parce que moi aussi, je souffre. Ah, je te comprends. Ah, quand toi, tu racontes, c'est comme moi, je me vois. Et d'un coup, le lien se crée. C'est extraordinaire de voir cette belle communauté qui se forme. 500-600 personnes qui se connectent en même temps et qui vivent des choses. Et parce qu'on danse, on saute, on évacue plein de choses. C'est très vivant. Mes défis sont très vivants. Ouais, j'avais eu l'occasion du coup de participer à un de tes défis un été et c'était vraiment formidable pour ça. Je pense que je me suis retrouvée comme une enfant à danser devant ma caméra et ça faisait un bien fou. Et j'avoue que c'était très très sympathique. Et c'est vrai que quand tu dis que voilà que le masculin est dans le faire de toute façon et le féminin est dans l'être. Et ça moi je le retrouve dans le féminin et le masculin sacré avec lequel je fais travailler aussi les personnes. Et c'est vrai que c'est vraiment prépondérant, on le voit, c'est là. Et c'est vrai que la femme a ce truc, effectivement, de se retrouver en l'autre parce qu'elle ressent. Vraiment, c'est par l'intuition, par les émotions. Voilà, c'est tout ça qui nous relie entre nous. Et donc, du coup, pendant les défis, ce sont des effusions de joie, du coup. Et le fait de se trouver des similarités aussi, entre nous, forcément, on a tu sais, une chose super importante que j'enseigne pendant ces 5 défis, c'est l'amour de soi. Tu vois? J'enseigne les femmes comment peut-être pour la première fois dans leur vie de se donner le droit de prendre ce temps chaque jour pour elles-mêmes, de réfléchir concrètement, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Parce que assez banal que ça peut paraître, il y a tellement de personnes qui se demandent jamais qu'est-ce que je veux pour ma vie. Ils vivent par réflexe. À la place de dire, attends, je ne suis pas contente de qu'est-ce que j'ai, de qu'est-ce que je vis, mais qu'est-ce que je veux réellement? Et tu sais, Delphine, je vois un phénomène super intéressant. Quand je demande à une personne, qu'est-ce que tu veux? Elle me demande tout ce qu'elle ne veut pas. Je ne veux plus être abusée, je ne veux plus souffrir, je ne veux pas être rejetée, je ne veux plus être abandonnée, je ne veux plus ça. Je dis, ok, ça j'ai compris, mais qu'est-ce que tu veux? Elle ne sait pas. C'est ça. Elle sait très bien qu'est-ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Mais je dis, c'est simple, juste le contraire de qu'est-ce que tu ne veux pas. Ouais. Je veux être aimée, je veux être acceptée, je veux être heureuse, je veux être épanouie, je veux être, tu vois. Et c'est juste pour moi, c'est juste naturel. Tu sais, j'ai constaté que ces notions d'être heureuse sont souvent étranges et sont souvent comme très éloignées de la conscience des humains. C'est comme ils n'ont pas le droit d'être heureux. C'est ce que j'allais dire. On a cette impression-là qu'on n'a plus le droit, en fait. Comme si c'était quelque chose d'absolument... et surtout dans notre société où on est plus à courir, on est dans le travail, le labeur, le travail dur. Et que si on ne fait pas quelque chose qui nous coûte, on n'a pas de valeur. En fait, la seule valeur, c'est celle du travail aujourd'hui. Et ça paraît complètement insensé, puisque voilà, la véritable valeur, ça devrait être celle du bien-être, d'être bien dans l'être, vraiment. Exactement. Et tu sais, cette réflexion m'arrive à moi, parce que moi, je suis une personne de nuit, donc je me couche tard, je ne me réveille pas tard, mais mon cerveau n'est pas en feu à 8 heures du matin. Ça, c'est sûr et certain.
Et je ne pourrais pas commencer ma journée pleinement à travailler toutes mes choses à 8 heures du matin. Donc, j'ai besoin d'un temps de transition entre les deux. Et tu sais, parfois, j'ai tellement, tellement de choses à faire, je dis, ah, je devrais commencer un peu plus vite. Mais tout de suite, ça intervient, tu sais, l'amour de soi, l'amour envers soi-même. Je dis, ça ne sert à rien que je travaille. Qu'est-ce que j'ai préparé à travailler si je ne suis pas préparée émotionnellement pour accepter ce travail? Et c'est pour ça que je donne beaucoup d'importance à mes rituels de matin. Tu vois? Mes méditations, mes yogas, mes postures, ma danse extatique ou peu importe quel type, parce que je veux que mon corps, mon âme et mon esprit soient harmonisés et prêts pour le travail. Et je me dis toujours, c'est pas important combien je vais travailler par la suite, c'est important que je me prépare pour que je me sente bien pendant la journée. Et ça, c'est super important, tu vois, à la place de me punir. Et ça, c'est l'amour de soi. À la place de se punir pour qu'est-ce que tu n'as pas fait, je me félicite pour qu'est-ce que j'ai fait. Je dis, ça ne sert à rien de travailler 3 heures, énervé, crispé, fâché, dans une mauvaise énergie. Je préfère passer 1 heure à harmoniser mon énergie, à vraiment réveiller mon cerveau comme il faut, à me sentir pleinement en force. Et là, je me lance dans le travail. Et ça, Delphine, même cette petite chose, c'est donner le droit à se sentir bien. Ça fait partie de l'amour de soi. Mais les gens ne se donnent pas ce droit. Tu sais, j'ai parlé il y a quelques jours avec une personne et je lui ai donné quelques stratégies pour son problème. Mais elle me dit, je l'ai contactée une semaine plus tard pour voir comment ça se passe. Si elle a implémenté réellement, elle me dit, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas 3 minutes pour m'arrêter et me demander comment je me sens. Mais je dis, est-ce que réellement tu n'as pas le temps ou tu ne te donnes pas le droit d'arrêter? Tu ne te donnes pas le droit de trouver ce temps. Pour elle, elle était comme, oui, tu as raison. Je ne me donne pas le droit. Donc, tu vois, c'est une question, je ne me donne pas le droit, pas que je n'ai pas vraiment le temps. Parce qu'une personne, en fait, tu sais, moi, j'ai suivi beaucoup de formations et j'ai travaillé avec Tony Robbins. Et c'est lui qui nous disait, si tu n'as pas 15 minutes pour toi, tu n'as pas une vie. Donc, arrange-toi en sorte de trouver ces 15-20 minutes par jour et travailler quelque chose pour toi-même pour avoir une vie. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, c'est vrai que quand tu parles des rituels, c'est ça aussi le plus important, c'est d'abord de se remplir soi, remplir notre vase à nous, pour pouvoir ensuite être OK pour les autres. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai mis aussi en place il y a déjà pas mal de temps maintenant. Et c'est vrai que voilà, pour moi, le premier truc, c'est le yoga du matin pour réveiller mon corps doucement et remonter mon énergie doucement. Et puis, voilà, cette méditation qui me permet de me centrer, de m'ancrer, d'être... Voilà, pour moi, c'est primordial. Et les intentions positives aussi, des choses que je me dis pour justement redéfaire ce qui a été fait, déconstruire pour mieux reconstruire finalement. Et donc tous les jours, je travaille sur ça. Mais c'est primordial, bien évidemment, parce que voilà, c'est la base même d'une journée. C'est d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Exactement, il faut penser à soi. Et tu sais, Delphine, je donne toujours cet exemple quand je dis, tu sais, dans l'avion, quand tu prends l'avion, il faut un instructage avant de décoller. Au cas où que ça crash, ben, il faut savoir comment survivre minimalement. Je ne sais pas si tu as des chances, mais au moins ils te disent. Et une des choses, c'est quand, tu sais, c'est dépressuriser la chambre, l'avion, ça va descendre des masques d'oxygène. Et il dit, la première chose que tu vas faire, tu vas mettre le masque d'oxygène sur ton visage, pas sur le visage de ton enfant. Et je demandais à mes clients pourquoi on fait ça. Parce que je suis une bonne maman, je veux sauver mes enfants. La réponse est toute simple. Parce que, tu sais, dans ces situations comme ça, il y a quelques secondes qui vont séparer la vie et la mort. Et ce masque, quand tu le mets en premier sur ton visage, ça va t'aider à te sauver toi, mais aussi tu vas pouvoir sauver tes enfants. Parce que si tu le mets sur le visage de tes enfants, ils sont trop petits pour gérer toute l'histoire. Et toi, tu n'as pas le temps, tu vas mourir. Donc, c'est ça que j'explique toujours, toujours. Il faut que tu prennes soin de toi en premier, amour de soi, pour que tu puisses mieux prendre soin des autres. Et cette histoire, toujours les autres, même en tant que maman, tu sais, toi et moi, on est des mamans. Et on a été élevés dans un culte où la mère doit toujours renoncer pour ses enfants. À tout. Tu renonces à tout parce que tes enfants sont plus importants. Et moi, j'étais éduquée dans, tu sais, je suis roumaine à l'origine dans ces cultures très, très traditionnelles, la mère, père, tu sais, les rôles standards, classiques. Mais après mon divorce, j'ai vu que toujours les enfants, mais je dis, attends. Mais moi aussi, je veux exister, j'ai besoin d'exister. Et j'ai mis stop et je dis, non, moi aussi, j'existe. Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants? Je les ai habitués.
surtout pour les choix ou pour les achats ou pour les partages. Je dis, maintenant c'est ton tour, après c'est le tour de sa sœur, après c'est mon tour. Donc, on avait 3 choix, pas juste 2 choix, et moi, j'étais celle qui regardait de loin. Moi aussi, j'ai fait partie de cette équipe, parce que finalement, c'est une équipe. Et je les ai habitués comme ça depuis qu'ils sont tout petits, et maintenant, les choses sont super claires, tu vois. Et surtout, tu vois, Delphine, c'était question, parce que j'étais par là-dessus, après mon divorce, j'étais toute seule avec les enfants, mère monoparentale avec 2 enfants et tout ça. Et j'avais vraiment, j'avais des journées quand j'avais vraiment besoin du temps juste pour moi. Je ne voulais plus les entendre, je ne voulais plus rien, tu vois, juste laisse-moi 5 minutes dans mon trou. Une mère qui ne s'aime pas, elle va dire, ah mais non, prendre du temps pour moi, c'est égoïste. Je ne peux pas, je suis une mauvaise mère. Or, ce n'est pas le cas. J'ai appris que je dois prendre soin de moi pour être une meilleure mère. Je suis une meilleure mère quand je prends du recul et je satisfais mes besoins. C'est ça. Pour que par la suite, je puisse mieux répondre à leurs besoins. Et j'ai habitué mes enfants, donc je dis, quand ma porte est fermée, si c'est urgent, tu cognes, tu me demandes la permission. Si la porte est ouverte, c'est correct, tu peux venir n'importe quand. Les enfants étaient petits, tu vois. Mais si ma porte est fermée, ça veut dire que j'ai besoin du mon temps à moi. Et si tu as vraiment besoin de moi, tu cognes à la porte. Ouais. Et en même temps, c'est leur donner aussi un si bel exemple. Je veux dire, quel plus beau cadeau on peut leur faire que de leur montrer comment se prendre soin de soi d'abord. Ils sauront le faire, ça aussi. Autant, voilà, ils vont recevoir des injonctions, des choses qui les construisent, mais autant ils peuvent aussi avoir de beaux exemples et de belles phrases aussi qui viennent aussi leur montrer qu'effectivement, ils ont le droit, surtout, bon, je crois que tu as une fille, et voilà, elle sera peut-être maman, et du coup, là, elle aura ça aussi pour elle, elle se rappellera que sa mère prenait du temps pour elle aussi, et donc elle se donnera cette autorisation. Voilà, ça c'est. Et tu sais, moi, je dis toujours à mes enfants, vous avez fait un bon et mauvais choix en me choisissant moi comme mère, parce que vous m'avez choisi comme maman, mais vous avez vécu un divorce atroce et tout ce qui vient avec, tu vois. Mais de l'autre côté, moi, je les ai baignés dans le développement personnel depuis qu'ils étaient petits, tu vois. Donc, eux, ils m'ont entendu des centaines de fois faire mes ateliers, mes conférences, mais tout ce que... Donc, ils étaient toujours autour de moi. Et maintenant, ma fille, je te dis, elle est devenue le coach de ses amis. Parce que je l'entends, quand je l'entends parler, je m'entends moi de qu'est-ce que je parle. Donc, tu vois, sans que je prends le temps effectivement pour l'enseigner, elle a été baignée dans ça. Elle a vu mon exemple. Elle a vu qu'est-ce qui se passait autour d'elle. Et tu vois, l'enfant, il va faire qu'est-ce qu'il voit, pas qu'est-ce que tu lui dis. C'est ça. C'est clair. Et c'est pour ça que je suis très heureuse, malgré le fait qu'ils ont vécu ce divorce très, très, très lourd. Mais ils ont eu la chance de se reconstruire émotionnellement pendant que moi, je me reconstruisais émotionnellement. Parce que j'ai pu renverser tout et vraiment briser ces chaînes d'un héritage transgénérationnel toxique. Ouais, vraiment. Et puis, tu vois, il vaut mieux avoir vécu ce divorce-là, c'est pour eux, et avoir découvert justement tout ce contraste finalement. Donc, du coup, ils ont vu la maman avant et la maman après. Ils se rendent compte à quel point de mettre la lumière sur soi finalement et nettoyer ses ombres et puis pouvoir transformer les choses qu'il y a à transformer, pouvoir grandir et faire grandir cet enfant intérieur aussi, dont ils ont pris conscience certainement. Et tu vois, à quel point c'est important. Il n'y aurait pas eu tout ça, tu n'aurais pas divorcé. En fait, tu serais peut-être encore au même point, voire pire, certainement d'ailleurs. Voilà. Donc c'est en ça que c'est important. Tu te rends compte, voilà, que tu leur as fait un cadeau énorme, immense, grâce à ce divorce finalement. Tu vois. Oui, on dit toujours. Et tu vois, par exemple, je vois, moi, j'enseigne ce principe des miroirs, que toute personne autour de nous, circonstance, est un miroir qui reflète qui tu es à l'intérieur. Et pour moi, ma fille, c'est un extraordinaire miroir. Mes enfants, les deux, c'est une fille et un garçon, ils sont vraiment des miroirs extraordinaires. Mon fils, dans 16 ans, il a sa petite rébellion adolescente, tu vois. Il veut pas de maman dans ses parages, mais ma fille a déjà 20 ans. Et vraiment, c'est comme un autre lien, tu vois. Et parfois, quand je discute avec elle et je dis, ah, j'aimerais faire ça, c'est pas assez. Tu sais, quand tu rentres dans cette spirale où à un certain moment, tu ne vois plus qu'est-ce que tu as fait et tu veux aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Mais c'est elle qui est mon miroir parfait qui me dit, maman, attends, regarde en arrière, qu'est-ce que tu as fait. Regarde d'où on est parti. Regarde d'où toi, tu es parti. Regarde comme tu étais brisé. Regarde qui tu es maintenant. Sois fière de toi.
Et je te dis, Ouais, c'est quelque chose que moi, je répète toujours, mais moi, dans mes moments, je l'oublie parfois. Et c'est elle, ouais, mon miroir parfait, qui me rappelle. Et ça, c'est mon signe que tout mon enseignement que j'ai fait pendant des années, c'est bien ancré en elle. Et j'ai ouais. pu donner à mon enfant un autre héritage. Et Mm. parfois, quand j'ai fait des blagues, je dis, quand je ne serai plus dans cette planète, sur cette planète, tu vas regarder ma chaîne YouTube et ça, c'est ton héritage. C'est vrai, c'est ça aussi. C'est marrant ça, parce que je m'entends aussi avec mes enfants, pareil, c'est la même chose, quoi. Parce que là, dernièrement, j'ai mes grandes, pareil, qui m'ont dit qu'elles étaient fières de ce que je devenais, de ce que je faisais, que voilà, quoi que j'arrive à faire ou pas, de toute façon, là où j'en suis déjà, voilà, c'est énorme. Elles ont vu, elles aussi, hein, c'est l'évolution. Je pense qu'on est vraiment des exemples déjà pour nos enfants, avant même d'être des exemples pour d'autres personnes, voilà, parce qu'on sait très bien on est des femmes leaders, parce que voilà, on les amène à être inspirées pour voir elles peuvent changer, ces personnes-là, transformer la vie qu'elles ont aujourd'hui, qui ne leur conviennent pas. Et voilà, il suffit d'un clic. Voilà, s'inscrire au défi de Ginestra, s'inscrire regarder des lives que je fais. Voilà, il y a tout un tas de choses en fait qu'on est là à donner avec gratuitement et avec beaucoup d'amour. On y passe du temps, de l'énergie parce que ça nous plaît, parce qu'on sait pourquoi on le fait en fait. Et ça, c'est pas pour rien. On sait qu'il y a. Exactement. Ouais. Exactement. Et pour revenir à ça, tu vas placer le lien, Delphine, dans les commentaires. Comme ça, les personnes qui Ouais. sont intéressées peuvent s'inscrire. C'est absolument Voilà, gratuit, il on n'y va a mettre aucune le lien obligation. là-dessus. Oui, le lien en bas, toujours le Inscrivez-vous, lien en bas inscrivez-vous. pour l'inscription. Et tu sais, Delphine, moi, j'ai eu beaucoup de temps, de long temps, et je garde toujours cette réflexion. Le coaching, ce n'est pas un métier. Et les Hmm. personnes qui vont aborder le coaching comme ah, je fais une reconversion professionnelle parce que je suis tannée de mon travail, ils prennent le mauvais chemin. Parce que le Ouais. coaching, c'est une passion. Le coaching, c'est une mission de vie. Tu dois être faite pour ça. Tu dois être faite pour ça. Tu dois l'avoir dans tes tripes. Tu dois l'avoir dans ton âme. Parce que je te dis, le temps qu'on passe sur qu'est-ce que nous on fait, juste si on est Ouais. objectif, toutes ces lives, les vidéos, les publications, les consultations, les coachings, tu vois, c'est énorme. C'est Continuer de énorme. se former, voilà, parce que c'est pareil, en général, ouais, on se forme toujours parce qu'on est toujours en appétit d'en savoir un peu plus, d'encore mieux maîtriser les choses. Et c'est sûr, ça prend du temps. Mais parce Ça qu'on a prend envie. du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des sacrifices, Mmh. ça prend beaucoup. Et tu sais, Delphine, combien de fois je voulais renoncer à tout ce cas parce que moi, à la base, j'étais enseignante, tu vois, j'avais mon confort professionnel, Ouais. et je faisais en même temps le coaching dans mes premières années, mais ça venait quand c'était lourd, quand j'ai rencontré des difficultés, quand sur les réseaux sociaux, le monde n'était pas trop agréable, tu vois, ça te décourageait et tout ça, et je voulais renoncer. Mais un jour plus tard, je dis, mais non, 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 attends, je suis là parce que j'ai un message à passer, je suis là parce que c'est important pour moi, qu'est-ce que je fais. C'est pas important comment les autres vont recevoir, qui va écouter, qui va pas écouter, et c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Ça me tient à cœur et je vois, et tu l'as vu, tu me connais depuis un moment. Moi, quand je suis dans mon enseignement, je suis en feu. Tu vois, c'est une Ouais. énergie qui me nourrit tellement, tellement que rien d'autre ne peut remplacer ça. Je te dis, je faisais mes coachings avec Covid, 40 fièvre. Et j'ai rentré dans le coaching comme ça, presque morte. J'avais plus de fièvre, j'étais en feu, j'étais en pleine C'est énergie. Les clients me c'est regardaient, mais incroyable. j'espère qu'il est le miracle. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est justement parce que je me connectais à mon essence profonde, à Mais c'est qui je ça. suis. Et à travers ce coaching et avec tout ce que je fais, je me connecte à mon être profond et c'est ça qui me Ouais. donne mon plus grand bonheur. Tu vois? C'est Donc, le coaching, tu ne dois pas l'interpréter comme un métier, mais comme une passion, quelque chose qui vient du plus profond de on le ton vit. être. Ouais, on On le le vit, vit. c'est comme un art de vivre, c'est ce que je disais d'ailleurs hier sur un live en fait que bon moi c'est par rapport à la PNL, mais c'est que la PNL pour moi c'est un art de vivre quoi, parce que c'est Ouais. ce qui a transformé vraiment ma vie et en même temps c'est quand tu dis que voilà c'est une passion de coacher, mais
C'est vrai que moi, enfin, j'ai le souvenir de petite, déjà, je commençais, déjà, je coachais clairement mes copines et copains de classe, tout ça. Et c'est que dès que j'avais quelqu'un comme ça sous la main qui me parlait d'un espoir, d'un rêve, j'étais là de suite à vouloir faire en sorte que la personne atteigne son rêve, quoi. Je m'en faisais une obligation. Il faut qu'il y croit ou qu'elle y croit. C'était terrible. Et j'avais 7 ans, quoi, hein, de souvenir. J'étais vraiment petite, tu vois. Et c'est vrai que quand on a ça déjà en nous depuis tout enfant, tout petit, il est certain que quand on s'y reconnecte enfin, quoi, on est dans notre ikigai finalement à un moment donné. Et alors là, mais c'est génial, quoi. C'est la chose la plus belle qui puisse nous arriver et qu'on puisse s'offrir. Exactement. Pour moi, si tu sais, si on parle d'enfance, pour moi, c'était moi, je voulais aller sur les grands navires qui sauvaient des baleines. Tu vois, les Greenpeace et tout ça. Ouais. Moi, Ah je là voulais là. aller sauver des baleines. C'était ça mon rêve d'enfant, aller sur une croisière comme ça et sauver toutes les baleines, les dauphins, toutes les... Moi, je suis un signe d'eau, ça c'est sûr, j'adore l'eau et les poissons. Mais c'était ça, imagine, mon rêve d'enfant, c'était pas de jouer avec des Barbies, mais d'aller sauver des baleines. D'accord. Ah ouais, c'était Et vraiment tout le monde autour de moi se moquait. Ah, encore toi avec tes baleines. Mais là, je n'ai pas réussi à sauver les baleines, mais j'ai réussi à sauver beaucoup, beaucoup de vies humaines. Ouais, C'est c'est un ça. grand accomplissement pour moi. Ouais, Et tout vraiment. ça, pour clore notre discussion pour aujourd'hui, c'est relié directement à l'amour de soi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu t'aimes profondément, tu te connectes profondément à qui tu es réellement et tu rayonnes ta lumière et tu rayonnes ta passion et tu rayonnes tellement d'espoir. C'est ça qu'on appelle des personnes solaires, tu vois, des personnes soleil. Ouais. Et naturellement, les gens tournent autour des personnes soleil parce que ça les réchauffe. Mais tu ne C'est peux pas vrai. réchauffer les autres si ton cœur profond n'est pas réchauffé par ton Ouais. propre amour. Waouh! Merci beaucoup pour cette clôture qui nous amène en fait de la chaleur dans ce temps d'hiver, en tout cas en France. Il fait pas Pour moi chaud. aussi. Ouais, bon, aussi on aime, hein. Donc voilà, on réchauffe nos cœurs et alors donc surtout inscrivez-vous là, hein, il y a le lien en bas, sur le défi de Ginestra qui va bientôt commencer, c'est dans à peu près une semaine maintenant. Donc voilà, je vous encourage vraiment, vraiment à vous inscrire. Même si vous pouvez pas faire tous les jours, vous avez les replays, il y a pas de souci et il y a quelque chose aussi après le défi et ça, c'est très important. Voilà, suivre après le défi. Vous transformez votre vie là, quand même. En tout cas, Merci. merci beaucoup Delphine. Merci pour cette invitation. Ça me fait toujours plaisir de parler avec toi et de discuter des Toujours très sujets qui agréable viennent aussi du pour plus profond de nous. Et, tu vois, sans script, juste de ce qui vient de notre cœur, de notre plus profond de notre être. ouais. Et c'est vrai que bon, tu vois, j'ai le souvenir justement de quand j'ai fait le premier interview comme ça avec toi où j'étais très très mal à l'aise. Tu vois, j'avais très très peur avant parce que moi, la technique, je maîtrisais pas tout ça. Mais tu vois, encore une fois, c'est le fait de s'aimer et de vouloir apporter aux autres justement qui fait qu'on dépasse un peu bien tout ça. Et tu vois, je me sens beaucoup plus à l'aise, même si je maîtrise pas encore tout. On s'en fout, on arrive à se débrouiller quand même. Le principal, c'est la connexion qui se passe. Et plus ça va, plus on avance. Et plus j'apprécie aussi cette connexion entre nous et d'apprendre à mieux se connaître. Et vraiment, je suis ravie en tout cas de ce premier jour où on s'est contacté. C'est génial. Mais tu sais, Delphine, juste pour finir en beauté, raconter une anecdote. Moi, à la base, je suis une personne introverte, tu vois, qui provenait d'un archétype de l'enfant invisible, une personne introverte qui n'aimait pas vraiment les discours en public et tout ça. Ouais. Mais tu sais, quand j'ai sorti de la nuit noire de l'âme, je suis sortie avec ce message, tu n'es pas ta souffrance. Et mon but principal, c'est pour ça la base de mon coaching, de montrer aux femmes qu'on peut transformer notre vie et surtout comment, tu vois. Et je me disais, bon, OK, j'ai ce message, mais comment je fais pour le transmettre? Et le seul moyen pour moi, c'était vraiment d'aller dans les lives, dans les entrevues, des choses comme ça. Et c'était une énorme sortie de ma zone de confort. Et je lance mon groupe Facebook commençait à grandir et je lance un live. Et je vous dis, j'avais tellement peur, je tremblais sur ma chaise. Mes genoux tremblaient, mon estomac tremblait, ma gorge tremblait parce que introvert, tu vois, j'étais bien derrière les écrans. Et d'un coup, j'étais tellement stressée que ma voix coupe, je n'étais plus capable de parler. Et à ce moment-là, je m'arrête et je dis,
je suis vraiment désolée, mais j'ai peur. Je suis très, très loin de ma zone de confort. Donc, s'il vous plaît, soyez gentil avec moi. En plein live, j'étais comme, j'avais plus de moyens. S'il vous plaît, soyez gentil avec moi parce que j'ai peur. Et je te dis, Delphine, je pense que ça a été le déclic qui, par la suite, m'a donné des ailes. Quand j'ai vu le retour des gens qui me regardaient, des retours extraordinaires. Go, bravo, Ginestra, fonce, tu es extraordinaire, tu nous inspires, tu es courageuse. J'ai dit, oh, waouh, ils ne vont pas lancer des pierres sur moi. Et pour moi, c'était le déclic. Je dis, oh, qu'est-ce que moi, j'ai pensé dans ma tête avec qu'est-ce qui se passe dans la réalité sont deux choses différentes. Et c'est pour ça que j'ai foncé. Et maintenant, j'ai fait des activités à 2000 personnes. J'ai fait des animations, des ateliers, des conférences. J'ai fait plein de choses. Et dans la plus grande légèreté, avec plus grande joie. Et c'est comme ça la vie. Et ça, c'est inspirant, vraiment. Merci, Ginestra. Merci. Donc, tu comprends bien que tu avais peur, mais je te dis, j'ai passé par là et à force de croire dans qu'est-ce que tu fais, tu sais qu'est-ce qu'on dit? Que la peur, c'est un acte énorme d'égoïsme. Ah oui. Parce que tu ne vas pas sortir dans le monde parce que tu as peur qu'il va arriver quelque chose à ton image, à ton ego. Pendant que le courage, c'est le contraire. Parce qu'à ce moment-là, quelqu'un sur cette planète a besoin de ce que tu fais. Et le fait que tu te caches parce que tu as peur, c'est un grand acte d'égoïsme. C'est vrai. C'est vrai. Et tu sais que toi, j'ai fait repousser des choses aussi, c'est pareil. Tu vois, comme quoi la vie aussi nous amène, vient nous chercher. Et alors là, voilà, j'avais une proposition aussi de conférence à faire au mois de mai. Et puis là, du coup, le mois dernier, on m'a demandé de la faire là, à la fin du mois. Donc le 29, je me retrouve à Toulouse, dans une grande ville. Ça aussi, c'est un dépassement de moi, hein, d'aller là-bas. Et pour faire une conférence, figure-toi. Et voilà, c'est pareil. J'ai peur, mais j'y vais. Et je sais pourquoi j'y vais. Voilà, je sais que je veux impacter des personnes avec juste ce que je vais leur apporter. Je vais venir de loin, mais pas pour rien. Voilà, pour moi, je fais ce pas-là pour justement que ça fasse une différence, au moins dans leur soirée et au mieux dans leur vie. Voilà. Exactement. Mais je te souhaite le meilleur parce que je suis certaine que tu vas apporter beaucoup de valeur à ces gens. Et merci pour ton invitation pour ce soir. C'était vraiment très inspirant. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. On met le lien en dessous. On vous attend tous, voilà, pour ce début de défi en tous les cas. Et puis, go, go, go! Merci Delphine, merci. Bye bye, bye bye à tout le monde. Bye.